Il est l'heure de retrouver le billet science d'Anne Le Gall. Bonjour Anne, on va vous retrouver en direct de la maison de la radio. Alors, vous allez nous parler de comment repérer les maladies grâce à l'haleine des patients. C'est le thème de cette promesse qui devient de plus en plus crédible grâce au progrès du nez électronique. Voilà, alors je vous préviens tout de suite, l'appareil n'a rien de l'apparence d'un nez humain. Il faut plutôt imaginer un boîtier avec un tuyau dans lequel on souffle. Et grâce aux capteurs de ce boîtier, qui sont reliés à des programmes informatiques, il est possible ensuite de repérer telle ou telle molécule dans l'air que l'on expire. Et voilà, c'est ce qui permet en fait de détecter certaines maladies. Alors, comment cette technique peut-elle aider les médecins ? Parce qu'il faut savoir que dans une seule expiration, vous et moi, nous rejetons 3000 à 4000 molécules différentes à chaque fois. Mais certaines maladies, en modifiant le fonctionnement des organes ou des hormones, font que l'on va rejeter des composés inhabituels. Et ce sont ces molécules inhabituelles que les chercheurs cherchent à identifier depuis plusieurs années grâce à des nez électroniques. La dernière découverte en date, ce sont des chercheurs hollandais qui ont montré que chez des patients greffés du poumon, l'haleine se modifie s'il y a un début de rejet de la greffe. Dans 85% des cas, le nez électronique est capable de repérer ce phénomène bien avant que les symptômes apparaissent. Et cela pourrait donc, à l'avenir, améliorer la survie des patients. C'est incroyable, mais est-ce que ce nez électronique pourrait repérer des cas de Covid ou des cancers, comme le font d'ailleurs certains chiens ? Alors, ce serait idéal et des équipes y travaillent d'ailleurs, comme celle du professeur Jean-Louis Couder à l'hôpital Foch de Suresnes. Alors, on n'arrivera pas à reproduire avec une machine la sensibilité de l'odorat d'un chien. Mais certains nez électroniques sont déjà capables de repérer, à partir d'échantillons d'air, de sueur ou d'urine, des cas de cancer de l'estomac, de la vessie, du pancréas. Le nez expérimenté à l'hôpital Foch a aussi pu détecter, avec un taux de succès de 93%, la présence du virus du Covid. Donc, l'espoir des chercheurs, c'est que d'ici 10 ans, on puisse utiliser ces nez électroniques pour faire du dépistage de masse à partir d'un simple prélèvement d'haleine. Donc on aurait des prises d'haleine plutôt que des prises de sang. Voilà, alors ça ne remplacera pas complètement les analyses de sang, ni l'imagerie médicale d'ailleurs, ni les scanners, mais ce pourrait être une première étape complémentaire vers une première surveillance qui permettrait de gagner du temps. La plus grosse difficulté, c'est de mettre au point les modèles mathématiques qui permettent de distinguer une empreinte respiratoire, une haleine normale, d'une empreinte anormale sur le plan de la santé. Et ces nez peuvent servir en dehors de la santé ? Exactement, et ça existe déjà en partie d'ailleurs, et à l'avenir, ces nez électroniques pourraient être de plus en plus utilisés pour détecter des polluants atmosphériques, des fuites de gaz. Dans l'alimentation, ils pourraient aussi servir à évaluer rien qu'à l'odeur, la fraîcheur, la qualité des aliments ou le degré de maturité des fruits et légumes. Eh bien, merci Anne pour cet éclairage très intéressant sur ce nez électronique. On se retrouve demain, bien sûr.